Hello, hello et tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, c'est Maître Mussan. Je vais vous parler de Marvel Snap. Comme vous avez pu le voir, et je pense que vous l'avez vu un peu partout, le jeu est extrêmement bien. Le jeu a fait d'énormes retours car sa sortie officielle a été faite il y a, on va dire, pratiquement quelques semaines, voire mois, limite. Peut-être un mois, pas plus, je dirais. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement du nouveau Season Pass qui va arriver. Ce sera le premier Season Pass, du coup, de la sortie officielle du jeu, après sortie officielle du jeu. Et on va tout simplement parler d'un pays, on va dire ça comme ça, on va dire un pays, un royaume, etc., qui est tout simplement le Wakanda. On va parler du Wakanda, de l'Afrique de l'Est, situé dans l'Afrique de l'Est. Et on va parler du super-héros qui garde tout ce petit beau monde, bien sûr avec un petit shield qui protège tout le monde. Et oui, comme vous le savez, nous allons parler aujourd'hui de Black Panther, qui est tout simplement le prochain personnage qui va intégrer le Season Pass, du coup, le Season Pass. Donc, pour ceux qui savent pas, le Season Pass, du coup, est payant. Du coup, il faudra l'avoir, justement, je pense que c'est à peu près 10 euros, on va dire, à peu près, je dirais. Et tout simplement, genre, il faudra tout simplement l'avoir parce que il est incroyable. Alors je vous dirais pas, je pense il se mettra pour pas mal de decks, etc. Mais franchement, Black Panther, un super héros que j'attends énormément, que j'aime beaucoup, fait partie de mon top 5 facile des super héros du MCU, du Marvel. Et franchement, je vais pas vous mentir, moi j'aime de ouf. Je suis un fanboy total, franchement. Et ça va me faire plaisir de voir toute la panoplie à côté de lui, de voir Okoye, de voir Nakia, etc. Il y a peut-être même Shuri qui va peut-être pas tarder à arriver aussi pour l'aider dans tout ça. Je vais pas vous parler de pas mal de choses, mais je dirais qu'aux alentours du perso, il y a pas mal de choses qui va le run fort, tout simplement. Donc on va directement dans le vif du sujet. Black Panther, tout simplement, qui est une carte de 4 on va dire de provision avec 2 de force, qui a tout simplement une révélation. Donc voilà, donc c'est un révélé. Il va doubler la puissance de cette carte. Cette carte va s'auto-doubler. C'est exactement à peu près la même capacité que Deadpool, sauf que là, c'est juste le révélé qui change, ok? Ce qui est cool avec cette carte, c'est qu'on peut l'améliorer tout simplement avec Okoye. On peut faire pas mal de combos avec Okoye, avec Nakia, justement, qui eux vont booster un peu tout ce beau monde. Vous pourrez jouer aussi pas mal de decks. En tout cas, je sais que pour ceux qui sont 4 pool 1 et 4 pool 2, il y a pas mal de choses à faire en termes de synergisation, etc., etc. Que tout ce qui est du Ironhead, du Odin, etc. Genre, vous pouvez limite jouer un deck révélé avec justement Black Panther en T5 qui va justement un peu conclure tout ça. Donc voilà, fournir une petite synergie qui va faire que le Black Panther, justement, lui, va pouvoir se re-up derrière. Ce qui est très intéressant avec la faculté du Odin. Donc voilà. Et pour ceux du coup qui sont pas le carte pour toi, nous pourrons avoir beaucoup plus de synergisation, tout simplement à faire des combos beaucoup plus intéressantes, surtout avec Wong. Surtout avec Wong, hein, tout simplement, qui va nous permettre de faire pas mal de combos. Hein, que ça soit avec du coup du White Tiger, du Ironhead, ou encore du Nakia ou du Okoye. Eux qui vont encore plus du coup booster parce qu'ils vont proc 2 fois grâce au Wong, qui va encore plus booster le Black Panther. Bien sûr, en finisher, toujours le petit Odin qu'on aime bien. On peut rajouter aussi un Arim Zola qui va pouvoir faire la différence, ce qui va rendre les choses très très intéressantes parce que du coup on va pouvoir pop notre petite Black Panther par-ci par-là. Franchement, j'ai pas mal d'idées encore à vous présenter, j'ai pas mal d'idées limites qui me viennent pendant ce tournage de vidéo et sincèrement je dirais que la carte a du potentiel, sincèrement la carte a du potentiel. Alors après, comme vous le savez, c'est le Season Pass, donc du coup c'est un investissement. Donc voilà, vu que ce n'est pas gratuit, c'est un investissement, mais cela pour moi en vaut le coup, sincèrement. Surtout si vous avez des idées, si vous aimez bien la carte, etc. N'hésitez pas, n'oubliez pas que vous l'aurez, que le Season Pass du coup de Black Panther sera fini. Et je crois qu'il va rejoindre du coup les cartes Pool 3 1 à 2 mois après, si je me trompe pas. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, vous les aurez de manière gratuite tôt ou tard, mais c'est vrai que de manière instantanée, vous l'aurez directement. Donc voilà. Donc moi je suis un fanboy, je pense que je vais craquer comme d'habitude et je pense que tous les fanboys vont craquer de ouf aussi, je pense. Mais voilà, après est-ce qu'il est vraiment obligatoire, etc. Je pense pas. Par rapport à tous les saisons de passe que nous avons eu, je pense que celui qui était le plus intéressant, en tout cas moi je trouve, celui qui était le plus intéressant pour moi c'était clairement Daredevil qui permet de faire énormément de choses et qui est vraiment mixable, même si la majorité du temps on le joue dans un deck, un deck un peu contrôle, mais pour moi ça reste très raisonnable. Parmi tout ce qu'on a eu, pour moi Daredevil c'est le mieux. Nick Fury a un peu du mal à se faire une place dans la méta, à part si on joue un deck collecteur.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? On a eu Miles Morales aussi qui lui, on peut le mettre dans un deck déplacement, mais c'est vrai qu'il a du mal aussi à se mettre dans un deck déplacement. Bon, moi j'ai aussi trouvé un petit deck sympatoche que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, mais, mais sinon c'est vrai que ça rend les choses un peu complexes. Donc voilà, donc tout ça, ça reste à voir, mais sincèrement, est-ce qu'il est vraiment obligatoire? Je ne dirais non. Est-ce que vous pouvez vous en passer? Je dirais oui. C'est vrai que s'il y avait Daredevil, je vous aurais dit bon, c'est un peu complexe, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne carte. Il y a des synergies à faire, pas mal de combos à faire. Et je pense qu'on peut s'amuser totalement. En plus, on a un petit finisher très très fort, limite parmi les T6 les plus forts, qui s'appelle Odin. Du coup, moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. Sur ce, c'était une vidéo assez rapide. Assez rapide parce que je voulais juste vous parler de ça, de ce qui allait arriver. Il y a beaucoup d'autres nouvelles aussi, news qui va arriver, mais voilà, je vais vous concocter des petites choses très sympathiques. Donc voilà. Sur ce, c'était Maître Mustang. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format de vidéo. Je fais des petits essayages par-ci par-là. Faites-moi des retours. Dites-moi si vous aimez bien, si vous voulez que je continue ou si vous voulez qu'on repasse au format où on me voit, tout simplement. J'essaie de faire un petit truc en mode podcast, etc. parce que la vidéo sera pas très longue. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Sur ce, c'était Maître Mustang, prenez soin de vous. C'est important. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous aimez la vidéo. Et voilà. Sur ce, tchuss.